Masechet Souka, Daf Kaf Dalet, traité Souka, feuille numéro 24. Nous sommes à la 4e ligne. Kashia des Rabbi Meir, la Gemara dit, il y a une contradiction concernant la vie de Rabbi Meir, puisque chez nous, il est interdit d'utiliser un animal pour être une paroi de la Souka, de peur qu'il meure et qu'il n'y ait plus la bonne mesure, alors que dans le cas de la personne qui ne peut pas prélever sur place, il peut s'appuyer sur ce qui va être prélevé plus tard et il ne craint pas qu'entre-temps le tonneau de vin va se casser. Amalcha Rabbi Meir, tu réponds Mita Shricha. Qu'on meurt, ça peut arriver, ça peut être courant, Bekirat Hanod Lo Shricha. Mais que le tonneau se casse, c'est beaucoup moins courant, et faire des massar les chômeurs, parce qu'on peut le mettre entre les mains d'un gardien qui empêche qu'il ne se casse. Kashia de Rabbi Yehuda, il y a également une contradiction concernant la vie de Rabbi Yehuda, puisque lui, dans les deux cas, il dit l'inverse de ce que dit Rabbi Meir. Tama de Rabbi Yehuda, la mishum de chayish le bikirat nod. Et la Gemara répond, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda n'accepte pas de se fier au prélèvement, sur le prélèvement qui est fait plus tard, c'est pas parce qu'il craint qu'entre-temps, le tonneau va se casser. Et la mishum de leitle brera. Et c'est parce qu'il considère que on ne peut pas considérer que le choix qui va être plus tard est valable rétroactivement. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda ne craint pas que le tonneau se casse? Pourtant, puisque la suite de l'enseignement de Rabbi Yehuda, il est dit Amroulo les Rabbi Meir. Ils ont dit à Rabbi Meir, donc Rabbi Yehuda, entre autres, ne crains-tu pas que le tonneau se casse, et celui-ci aura donc rétroactivement mangé des produits qui n'ont pas été prélevés. Et Rabbi Meir a dit, lorsqu'il se cassera, on se posera le problème. Mais on voit donc que Rabbi Yehuda craint que le tonneau se casse. Et la Gemara répond à Tam Rabbi Yehuda ou des Kamar les Rabbi Meir. Là-bas, c'est Rabbi Yehuda qui donne un argument selon l'avis de Rabbi Meir, en disant, les Didi les librera. D'après moi, de toute façon, on ne peut pas accepter le choix qui va être fait plus tard, qu'il soit valable rétroactivement. Et là, les Didar des Eshbrera. Mais d'après toi, Rabbi Meir, qui accepte ce choix rétroactif, il y a un modèle de Shema Ibakaranot. Est-ce que toi, tu n'es pas d'accord qu'il y a quand même un problème selon toi, parce qu'il faut craindre que le tonneau se casse? Il lui a répondu, quand il se cassera, on se posera la question, ça veut dire que Rabbi Meir aussi ne craint pas cela. Mais là, Rabbi Yehuda l'emita. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda ne craint pas que on meurt, puisqu'il accepte de placer un animal comme paroi pour la souka? Ve'atenan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Isha Heret Matkinin Lo. Également, une autre femme ont préparé pour le grand prêtre, Shema Tamut Ishto, de peur que sa femme meure et qu'il ne puisse alors pas faire le service de Kippour puisqu'il doit apporter l'expiation pour lui et sa femme, ce qui veut dire qu'il doit être marié. Oui, mais là-dessus, il y a un enseignement de Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, qui dit Ma'ala Azu Bekapara, que c'est une règle plus sévère, plus stricte qu'on a fait ici concernant l'expiation de Kippour, mais qui ne peut pas s'appliquer ailleurs. Ben ema de marché matamoud, ben ema de marché mativrach. Midoraita mechitza ma'aliai. Alors que ce soit d'après celui qui dit que la raison pour laquelle certains n'acceptent pas qu'on place l'animal comme paroi, c'est soit de peur qu'il meure, soit d'après une autre opinion, de peur qu'il s'enfuit. Ce qui veut donc dire que d'après la Torah, dans tous les cas, c'est considéré comme une paroi valable. Verabanan ou de Gazrouba. Et c'est seulement les sages qui ont interdit de le faire. Et la mère, Rabbi Meir Titma Mishum Golel.
si c'est considéré comme une paroi variable, d'après Rabbi Meir, lorsque ça a été placé comme paroi pour couvrir une tombe, eh bien l'animal devrait recevoir l'impureté en tant que couverture de la tombe. Alors pourquoi on a dans une Mishnah que Rabbi Yehuda considère qu'il est impur car étant une paroi pour couvrir la tombe, et Rabbi Meir dit qu'il reste pur. Et là, c'est pourquoi Ravacha Bar Yaakov dit que l'explication est en réalité différente. C'est que la raison pour laquelle Rabbi Meir considère que ce n'est pas une paroi pour la soukha, c'est même d'après la Torah. Parce que toute paroi qui ne peut tenir debout que par le souffle n'est pas une paroi. Or ici, l'animal tient debout par le souffle de la vie. Ikada Amré, d'autres disent Amar Ravacha Bar Yaakov que ça va Rabbi Meir, que Ravacha Bar Yaakov a dit que Rabbi Meir pense comme Mechitza Shena Asuya Bide Adam, toute paroi qui n'a pas été faite par l'homme, et la Mechitza n'est pas une paroi, et ici c'est l'animal qui constitue la paroi et pas l'homme qui l'a fait. Maï Benayhu, quelle est la différence entre les deux explications? La différence, c'est dans le cas où il aurait placé une paroi qui serait soutenue par une outre qui est gonflée par l'air. D'après celui qui dit qu'une paroi qui ne tient debout que par un souffle n'est pas une paroi réomedet berouach. Ici, elle tient debout grâce au souffle de l'air. Le mandamarina a suivi bide Adam, et d'après celui qui dit que si elle n'a pas été faite par l'homme, qu'elle n'est pas une paroi, a bide Adam. Ici, elle est faite par l'homme et donc c'est valable comme paroi. Amamar, on reprend l'enseignement qu'on avait dit plus haut. Mishum Rabbi Yosef Aglili Amrou, au nom de Rabbi Yosef Aglili, on a dit Afen Kotvim Alav Gite Nashim. Également, on n'écrit pas sur un animal un édit de divorce pour une femme. Maïtama de Rabbi Yosef Aglili. Quelle est la raison de Rabbi Yosef Aglili de Tanya? Parce qu'il y a une braïta qui dit Sefer. Le verset emploie pour l'acte de divorce le terme de Sefer qui veut dire un édit. Un édit à Sefer. Donc ça doit être comme un Sefer, c'est-à-dire un édit qui est sur un rouleau de parchemin. Minayin rabot kol davar. D'où est-ce que j'apprends tout autre support? Talmud lomar avec Katavla. Pourquoi le verset dit il écrira pour elle mikol makom, quel que soit le support. Imkema Talmud lomar sefer. Alors pourquoi le verset a employé le terme de rouleau? Lomar lechama sefer davar she'en bo ruach hayim. Pour t'apprendre, de la même manière que le rouleau n'a pas de souffle de vie, ve'enochel, et n'est pas un aliment. De même, on accepte tout support, mais qui n'a pas de souffle de vie et qui n'est pas un aliment. Verabanan, et les sages qui, eux, ne rendent pas inaptes pour l'édit de divorce un animal, quelle est leur raison? Ikata B Sefer, parce qu'il dit si le verset avait écrit dans un Sefer qui est Kamart, on aurait dit effectivement, ça veut dire, on parle ici du support, qui est le rouleau, adjectif Sefer. Ici c'est marqué uniquement Sefer. C'est pas le support, mais c'est pour nous dire les Sfirat Devarim Be'alma, que ça doit être une prise de parole qui doit être écrite dans cet édit, dans lequel on écrit que il divorce. C'est ça que c'est venu dire. Et les sages, alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apprennent du fait que le verset a écrit et il écrit, il fait ce qu'il y a dans le verset, le terme, et il écrira. Ça, ils en ont besoin pour dire que la femme n'est divorcée que par un acte écrit et non pas par de l'argent.
Parce que j'aurais pu croire qu'étant donné que dans le verset, on a juxtaposé le divorce avec le remariage, donc j'aurais pu dire de la même manière que le mariage se fait par de l'argent, de même le divorce également par de l'argent, c'est pourquoi le verset vient m'apprendre que non. Rabbi Yossé Aglili Aisvara Manale, et Rabbi Yossé Aglili, cette règle d'où il l'apprend, mais Sefer Kritut Nafkale. Il l'apprend du fait que le verset parle d'édit de séparation. Sefer Korta Ven Davaracher Korta, pour dire que c'est uniquement l'édit qui fait la séparation et pas autre chose qui fait la séparation. Veidar et les autres, ils utilisent ces mots pour dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui sépare complètement entre lui et elle. Qu'il est Tania, comme c'est marqué dans une braïta, celui qui dit à sa femme, ceci est ton édit de divorce, à condition que tu ne boives pas de vin, ou que tu n'ailles pas chez ton père, dans la maison de ton père, les olam, à tout jamais. Enz écrit tout, c'est pas considéré comme une séparation, puisque toute sa vie, elle aura un lien avec ce mari par cette condition. Kol shloshim yom. Mais s'il dit uniquement pendant tous les 30 jours qui viennent, Arez écrit tout, dans ce cas-là, c'est considéré comme une séparation. Veidar, et l'autre, Mikaret Kritut Nafka, il l'apprend du fait que le verset employait le terme de Kritut pour dire séparation et non pas Karet. Veidar Karet Kritut Lodarché, les autres ne font pas cette déduction à partir du fait qu'on aurait pu dire Karet au lieu de Kritut, ils considèrent que ce sont deux synonymes. Matitina, aussi Sukato ben Yailanot. Vailanot defanot, l'arkeshera. Mishnah suivante, celui qui place sa souka entre les arbres, et ce sont les arbres qui sont les parois de la souka, elle est valable. Abba, Gmara, Amar Ravacha Yaakov, Ravacha bar Yaakov dit, Kol mechitza sheni yochol la'amod beruach metzuya ena mechitza. Toute paroi qui ne peut pas tenir debout face à un vent normal n'est pas considérée comme une paroi. Tenan, on voit dans notre Mishnah, que celui qui fait sa souka entre les arbres, et ce sont les arbres qui sont ses parois, elle est valable. Pourtant, les arbres en question, le vent les fait se balancer d'un côté et de l'autre, et donc ils ne tiennent pas debout face au vent. Et ici, on parle d'arbres durs, résistants. Vaikanofo, mais il y a également les branches qui, elles, bougent avec le vent. On parle dans le cas où il a bien fixé les branches par des feuilles de palmier ou des branchages. Yachiba, il est même rats. Mais si c'est ainsi, alors qu'est-ce que la Mishnah est venue nous apprendre? C'est évident ce que la Mishnah dit. J'aurais pu croire qu'on interdit d'y entrer pendant le jour de fête, de crainte qu'il en vienne à utiliser l'arbre, à poser des choses sur l'arbre, ce qui est interdit le jour de fête. C'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Tashma, viens, écoute. Un autre enseignement. Yacham Ilan Ogader, s'il y avait là-bas un arbre ou une haie, au Mechitzatakanim, ou une paroi faite avec des joncs, dit Don Mishum Diomed. On peut le considérer comme valable pour les dièdres à faire autour d'un puits pour pouvoir porter autour du puits. Or, les joncs, ils bougent d'un côté et de l'autre. Là-bas aussi, il faut dire qu'il les a fixés avec des feuilles de palmier ou avec des branchages. Tashma, viens, écoute. Un autre enseignement. Un arbre dont les branches redescendent jusqu'au sol et donc font un espèce de toit par-dessus. Si la hauteur entre le bas des branches et le sol est moins de 3 largeur du poing, Metal Telin Tartav, c'est considéré comme des parois et on pourra porter le Shabbat sous cet arbre-là.
Amai, mais pourquoi? Hakazil vate. Pourtant, les branches, elles bougent dans un sens et de l'autre, face au vent. Atanami Davide Utstav Dofna. Là-bas aussi, il faut dire qu'il les a fixés par des feuilles de palmier ou des branchages. Si alors c'est très bien fixé, pourquoi ne peut-on pas porter dans tout cet espace qui est sous l'arbre? Pourquoi Ravuna fils de Rabbi Shua dit En metal telinbo et la betzataim? On ne peut porter en dessous que si la surface qui est en dessous ne dépasse pas la surface nécessaire pour ensemencer le volume de 2 CA de céréales. L'Agma répond, mais je vous l'avais dit, avir. Parce que sous l'arbre, c'est une habitation qui sert uniquement pour le gardien qui garde ce qui est autour, mais non pas pour une véritable habitation. Puisque ce n'est pas une véritable habitation, donc ce n'est pas une paroi qui a été faite pour une habitation, et dans tous les cas où c'est pour une habitation qui est pour garder quelque chose d'extérieur, donc qui n'est pas considéré comme une habitation, on ne pourra pas porter autour, à l'intérieur de ces parois que si la surface à l'intérieur ne dépasse pas celle nécessaire pour ensemencer 2 CA, le volume de 2 CA de céréales. C'est la fin de l'étude de Daf Kaf Dalet, de la feuille numéro 24.